J'ai lu ton mail. Bonjour, bonjour et bienvenue dans J'ai lu ton mail. J'ai lu ton mail. Alors aujourd'hui dans J'ai lu ton mail, je vais parler de la seule chose. La seule chose. La seule chose. Ok. Bonjour Romain, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Geoffrey. C'était beau, c'était synchro. Alors la seule chose, je vous ai senti intrigué. Complètement. J'aime bien intriguer, donc ça tombe bien. Ah oui, parce qu'on attendait la suite. La Eh seule oui, chose. et il n'y a quelle- pas. Quoi Non, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, c'est la seule Je me chose. souviens, Voilà. je me souviens bien du podcast où tu étais à 100 choses Oui. et maintenant donc il n'en reste plus qu'une. C'est ça, j'ai réduit Waouh. drastiquement. Je ne vous dis donc pas dans quel état je suis en train de faire ce podcast. Voilà, donc la seule chose. Alors, la seule chose, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le titre d'un livre qui est sorti en 2013. Un livre écrit par Gary Keller et son comparse Jay Papasan, qui s'appelle donc en anglais The One Thing. Et c'est ce dont je vais vous parler. Alors, ce livre, c'est quoi? Ça traite en fait de l'intérêt de simplifier la charge de travail en se concentrant sur la tâche la plus importante dans un projet donné. Donc on retrouve bien l'idée du minimalisme qui nous est chère ici à J'ai lu ton mail, et puis pour l'ensemble de Productif et Serein. Ça va être vraiment dans cet axe-là, et là c'est réduit à sa plus simple essence. Alors une petite présentation quand même des auteurs. Gary Keller, c'est le cofondateur, président du conseil d'administration de Keller Williams Realty, qui est une des plus grandes sociétés immobilières du monde, tout simplement, et dont Jay Papasan est le vice-président de l'édition. Voilà. Alors, du coup, ils ont fait ça un peu en famille. Voilà. Et c'est important parce que, c'est important. C'est pas leur premier ouvrage. C'est pas leur premier ouvrage en commun. Avant la publication de ce livre-là, The One Thing, ils ont collaboré à une série de livres qui est The Millionaire Real Estate, et donc qui traite de la manière d'investir dans les biens immobiliers et d'en tirer un profit substantiel, puisqu'il s'agit évidemment de devenir millionnaire avec la chose. Là, c'est le premier livre en fait du duo qui soit pas spécifiquement consacré à l'immobilier. Tout ce qu'ils ont fait avant, c'était vraiment, ça tournait autour de l'immobilier. Là, on est plutôt sur un principe commercial général. Commercial, disons un principe de business même, et qui va même au-delà de ça, on va voir ça un petit peu plus loin, qui va consister à choisir une seule chose à accomplir pour maximiser en fait, théoriquement en tout cas, et puis pratiquement c'est leur souhait, l'efficacité de la tâche et donc du projet global. Du coup, dans le livre, évidemment, on va se concentrer sur une seule tâche, et ça va commencer assez logiquement par démolir tout ce qui est multitâche. Hein, ça, on n'a pas besoin d'y revenir, on sait bien que multitâche, c'est pas un truc. Mais c'est quand même ce à quoi ils consacrent leur première section, ils appellent ça les mensonges. Tout ce qui nous fait dérailler, tout ce qui nous fait croire qu'on peut faire des choses qu'on peut pas. Et ça analyse notamment donc ces raisons pour lesquelles le multitâche a été d'ailleurs un temps considéré comme une compétence, un truc souhaitable. Et en fait, donc on sait bien maintenant que ça ne l'est pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils remettent dans cette même section en question tout l'aspect, toute la différenciation qu'on peut essayer de faire entre équilibre vie pro et vie perso, puisqu'en fait pour eux il n'y en a pas, et ça je sais que personnellement c'est quelque chose que je partage pas mal. J'ai pas de différence entre ma vie pro et ma vie perso. J'ai une vie, et dedans j'ai tout un tas d'activités. Alors il y a des activités qui vont être rémunérées, ce que les gens vont appeler le professionnel en général, et puis j'ai des activités qui sont pas rémunérées, mais qui sont quand même des choses que je fais, qui me prennent du temps, de l'énergie, de la concentration, et donc ça c'est d'autres activités, mais je les mets un petit peu toutes de la même manière. L'idée là on n'est pas loin. En fait eux ils disent, essayer de faire un équilibre travail et puis vie privée, c'est idéaliste, mais c'est pas réaliste. Parce que dans la vie... C'est clair que dans la vie, lorsque j'ai passé une sale nuit, j'arrive au bureau et je suis pas hyper productif. Et à l'inverse, si j'ai passé une sale journée au boulot, je rentre à la maison et je suis pas super disponible pour les personnes qui sont autour de moi. C'est ça. Voilà. Alors on peut dire des fois... ou à l'inverse, on peut peut-être aussi le mettre de manière positive. Oui. Mais grosso modo, l'un influe sur l'autre et l'autre influe sur l'un. Donc, Bah oui, on n'est qu'une seule personne. On peut essayer de faire mettre toutes les barrières qu'on veut. On reste quand même une seule personne. Et donc, il découle ensuite assez naturellement sur la question de la concentration. Enfin, c'est le focusing questions pour eux. Et leur question, en fait, ils ont réduit tout ça à une seule question. Quelle est la seule chose, l'unique chose,
que je peux faire, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus facile ou non nécessaire. Ok, je vous la refais parce qu'elle est vraiment centrale, elle est énorme cette question. Je sais que je me la suis posée depuis que j'ai lu le bouquin et vraiment ça donne des perspectives énormes. Donc, je la redis. Quelle est l'unique chose que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus facile ou non nécessaire. Et en fait, les mots sont intéressants là-dedans, ils sont importants. Et c'est pour ça que j'ai pris une traduction quasiment littérale de la phrase anglaise. J'aurais pu faire un truc un peu plus élégant en français, mais l'idée c'était de vraiment être littéral. Donc l'unique chose, ça on comprend bien, hein, il s'agit de faire un truc, et donc pas les autres. Donc de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste, c'est-à-dire toutes les autres choses dans ma vie, deviennent plus Quand tu faciles. parles de choses, tu parles de tâches, grosso modo. De Mais choses à faire. ça va même plus loin que ça. Mais en gros, on reste quand même dans le concret. C'est les Américains, hein, donc c'est pragmatique. On parle de tout. Partons sur ces choses à faire, effectivement. Quelle est la chose, là maintenant, l'action que je peux faire, la tâche que je peux réaliser, qui va rendre toutes les autres actions que j'ai à faire, donc les 250 ou même les 60 à 100 projets que j'ai à faire, plus faciles, donc ils seront tous plus faciles, ou non nécessaires. Et j'insiste sur non nécessaire, c'est pas inutile, c'est non nécessaire. Vous voyez? Et la différence que je fais entre inutile et non nécessaire, c'est un peu comme le carré de chocolat que je vais prendre à 4 heures. Ouais. Il n'est pas inutile, il n'est pas nécessaire. Vous voyez nécessaire, c'est qui ne pas être. Voilà, c'est qu'il faut vraiment que ça advienne. Donc là, ça devient non nécessaire. Okay. Donc l'idée, c'est de rendre tout ça plus facile non nécessaire. Donc forcément, c'est attrayant. Et du coup, dans cette deuxième partie du livre, donc, ça traite de tous ces principes de productivité. Et après, ils vont parler de la création d'habitudes, du benchmarking, c'est-à-dire le fait de se mesurer soi-même, de se dire ah tiens, je passe tant de temps à faire ça. Est-ce que je peux me raccourcir le temps que je passe à faire ça, etc. Enfin, c'est cette analyse. Mais on tourne toujours autour de cette question, de cette question de concentration, sur cette unique chose. Et il suggère dans ce livre de consacrer 4 heures par jour uniquement sur cette chose qu'on a définie comme étant l'unique chose. Eux, c'est leur truc à eux. Alors, ils sont pas comme, je sais pas si vous avez lu le forum récemment, François a posté un article d'un entrepreneur américain qui a passé toute sa société à 5 heures de travail par jour. Donc en fait, eux, ils sont aux 25 heures. Ouais. Ils commencent à 8 heures du matin, ils sortent à 13 heures. Voilà, l'idée c'est de faire sans pause, ou un minimum de pause. Des petites pauses, mais pas de partir déjeuner entre les deux, quoi. Exactement. Et ça leur permet ensuite d'avoir l'après-midi, une vie, etc. Et ils ont des gains de productivité depuis qu'ils ont mis ça en place. Ça fait 2 ou 3 ans, je crois, selon l'article, ils ont 30% de progression par an. Est-ce qu'ils auraient eu ça sans ça, j'en sais rien, mais en tout cas, le fait est qu'on peut pas dire que ça soit négligeable. Donc, voilà, je reviens au bouquin. Donc, ils travaillent sur leur unique chose. Ils disent essayez de bloquer carrément 4 heures par jour pour ça. Et ils sont tout à fait dans la mouvance de Vilfredo, dont Jean-Philippe nous avait parlé il n'y a pas si longtemps, Vilfredo Pareto. Ils disent vraiment c'est une inspiration pour eux. Hein. Donc, je rappelle rapidement, le Pareto, c'est 20% des efforts produisent 80% des résultats. Voilà. Donc, selon le livre, ça veut dire que s'engager dans la tâche la plus importante, ça aura plus de chances de produire les résultats qu'on souhaite sans nécessiter d'efforts supplémentaires. On rejoint un peu un principe qui est cher à mon cœur, qui est le principe du vrai feignant, hein, le PVF, le maximum d'impact avec le minimum d'effort. Ou si vrai feignant vous plaît pas, le principe du juste effort. Voilà, c'est plus art martial, plus karatéka. Mais on est vraiment là-dessus. Très aikido tout ça. Hein. Ouais. Et mais ça produit des résultats assez étonnants. Alors, avant de poursuivre sur l'autre aspect qui m'a le plus étonné, est-ce que déjà vous avez des petites réflexions par rapport à ça? Moi, je me pose la question de ce que c'est que chose. C'est-à-dire, je pense pas que, je veux dire, si on reprend l'exemple de la boîte là, qui ne travaille que le matin, je pense pas qu'il passe 4 heures sur une chose. Du coup, est-ce que c'est la construction d'un projet? J'en sais rien, moi. Je travaille en ce moment, je vous donne un exemple. Je travaille en ce moment sur Fun and Serious, et là, juste, je travaille sur la façon dont je vais le présenter. Est-ce que ça, c'est une chose qui peut faire avancer tout le reste? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ça ne soit
qu'un petit projet ou carrément qu'une action? Alors justement, ça me donne l'occasion de ce sur quoi j'allais suivre ensuite. Donc je vais répondre à ta question, mais avant, Geoffrey, t'as une petite... Écoute, moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que ça rejoint très clairement les principes qu'on défend avec GTD, le principe de clarification, etc., etc. Non, moi je suis curieux. Il n'y a pas de question qui émerge là tout de suite, mais vraiment curieux de voir comment est-ce que tu as pu le travailler, l'appliquer et le développer dans le pro, dans le perso, dans l'ensemble de ta vie. Et Pour l'instant, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme magique. Et je me demande comment ça va devenir concret. J'ai donc réussi mon effet. Eh ben, on peut arrêter le podcast, c'est bon. Alors, en fait, la révélation pour moi a été à partir de maintenant. C'est-à-dire que je me suis dit au début, bon, très bien, oui, d'accord, le truc le plus important, bon, en fait, rien de neuf sous le soleil, hein, j'ai une liste de trucs à faire, bon, quel est le truc le plus important là-dedans, très bien. Mais non, c'est pas que ça. Alors, parce qu'il y a un petit côté brocoli maintenant qui arrive, c'était le petit côté fractal. C'est-à-dire que la chose s'inclut en elle-même. En fait, à partir d'un moment, ils disent, mais dans cette question-là, vous pouvez l'appliquer à la fois aux grandes questions comme aux petites questions. Et vous pouvez l'appliquer à tout. Alors, à tout, c'est-à-dire, donc, grande question, ça va être, quelle est ma seule chose dans la vie? Quel est le seul truc là dans ma vie que je pourrais, sur lequel je pourrais travailler, qui va rendre toutes les autres choses de ma vie plus faciles ou non nécessaires. Donc là, on est sur une question presque d'horizon 5 finalement. Quelle serait la partie de ma raison d'être sur laquelle je pourrais travailler, qui va rendre toutes les autres parties de ma vie, à ce niveau-là, plus faciles à vivre ou non nécessaires? Et puis on peut descendre comme ça. Donc nous on peut raccrocher ça à notre modèle. Dans Getting Things Done, on a ce modèle des horizons. Même ma vision, tu peux faire ça sur les objectifs, tu peux faire ça sur n'importe quoi. Et évidemment, tu as aussi, donc ça c'était la big picture, le grand truc. Et tu as aussi la même question, quelle est la prochaine action, là tout de suite maintenant, à l'heure où je vous parle, voilà, de terrain, que je peux faire maintenant, qui va rendre toutes les autres actions plus faciles ou non nécessaires. Et moi, je trouve que l'idée de pouvoir se promener comme ça à différents étages, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça génial. Et puis, après, je me suis dit, mais en fait, on peut l'appliquer à plein de trucs. Et effectivement, les auteurs engagent. Donc, ça peut être sur n'importe quoi. Quelle est la personne qui, si je l'engage là maintenant, si je l'embauche maintenant dans ma société, va rendre toutes les autres embauches plus faciles ou non nécessaires? Les autres embauches, les autres postes, les autres, etc., etc. Voilà. Plus facile ou non nécessaire. Et je trouve que c'est un axe super intéressant. Quel est, ce soir, je rentre chez moi, là, quel est le truc que je peux faire, là maintenant, ce soir, pour passer une bonne soirée, qui va rendre toutes les autres choses de cette soirée plus faciles ou non nécessaires? J'ai une question. Oui. Du non nécessaire, je le comprends. C'est-à-dire que, par exemple, si je commande une pizza, toute la cuisine que je voulais faire devient non nécessaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par plus facile? J'aurais pas à faire la cuisine. Dans ton Non, exemple. ce que je veux dire par là, c'est plus facile. Alors d'abord, c'est où, hein? Donc, ça peut être et où, mais plus facile. Qu'est-ce qu'on a comme échelle? Alors, c'est marrant parce que moi j'avais plus de mal à intégrer dans l'autre sens le non nécessaire. J'ai mis plus de temps avec le non nécessaire. Pour moi, le plus facile, alors tu soulignes, hein, c'est un ou, donc c'est pas obligé que ça remplisse les deux. Ça remplit un des deux, je suis bon. Maintenant, le plus facile, c'est vraiment, moi je le prends en tout cas vraiment comme ça, comme l'idée de faciliter. Qu'est-ce qui me facilite la vie? Tu vois, donc je reprends l'exemple du soir. Je rentre chez moi le soir. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Qui fait que, en gros, le reste de ma soirée, tout le reste de ma soirée va être plus facile. C'est-à-dire que je vais avoir moins d'efforts à fournir pour vivre tout le reste de ma soirée, par exemple. D'accord. Non nécessaire, toutes ces choses-là. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Quel est, alors... c'est le sentiment qu'on en a. Le sentiment qu'on en a, la perception, a priori, évidemment, qu'on a par rapport à ça. Donc, ça peut être de ce niveau-là, ou parfois ça peut être très concret. C'est-à-dire que je vois bien que parmi des actions très concrètes de terrain que j'ai à faire, il y en a qui, si je les fais, vont rendre l'autre plus facile. D'accord. Voilà. Je trouve l'approche vraiment intéressante. Il y a
Il y a un élément pour moi qui se rapproche je sais pas si vous connaissez le livre Eat Your Frog. Ouais. Il faut manger le crapaud. Alors je sais pas comment c'est traduit en français, mais grosso modo ça dit commencez votre journée ou votre travail avec le truc qui vous embête le plus, le truc qui vous fait peur, le truc qui etc., etc. Et moi, dans ce que j'entends, dans ce que tu partages, dans trouver cette chose qui va rendre les autres choses plus faciles ou non nécessaires, ça rejoint un peu ce côté-là. C'est-à-dire que il y a un peu une dimension pour moi anti-procrastination. C'est-à-dire que je vais être motivé pour faire le truc si je sais que ce que je vais faire va me faciliter la vie après. C'est encore une fois, c'est ton truc de ton PVF là, ton truc de feignant. Du vrai feignant. C'est du vrai feignant. J'insiste. Pardon, excuse-moi. Il y a un groupe. Faut être précis. Je sais pas si tu l'as déposé ou pas, mais n'hésite pas. Tu auras certainement des adhérents. Il y a une dimension comme ça de dire effectivement, je vais me donner l'énergie et je vais me donner la volonté pour faire ce truc-là, parce que je sais que derrière, ça va me soulager tout le reste. Et si je suis intimement convaincu que ça va me soulager, soit en rendant plus facile, soit en rendant non nécessaire certaines actions, alors je vais certainement trouver l'énergie pour faire le truc que finalement j'aurais peut-être pas fait et qui aurait traîné, etc., etc. Donc du coup, j'agis maintenant pour gagner éventuellement plus tard, ce qui est typiquement l'inverse de la procrastination. J'aime bien. Ouais, ok. J'ai une autre question. Est-ce qu'ils donnent des exemples concrets sur, par exemple, leur activité immobilière, si j'ai bien compris, ou tu vois que Pas spécifiquement. Alors, il parle beaucoup. Hein, c'est un bouquin américain, donc il y a beaucoup d'exemples. Effectivement, pas spécifiquement sur l'immobilier, mais tu vois ce que je t'ai donné, quoi. Parce qu'après, c'est pour n'importe quoi. Quelle est la chose que je pourrais faire pour les vacances d'été qui vont rendre toutes les autres choses de ces prochaines vacances d'été plus faciles ou non nécessaires? Et tu vois, moi, ça peut me déclencher sur plein de trucs comme ça, sur n'importe quoi. Et je trouve ça finalement assez puissant, quoi. J'aime beaucoup l'idée du déclencheur, en disant parce que quand le bouquin est présenté là avec l'histoire du crapaud, il y a un côté travail en disant il faut passer par là, vous avez un gros truc à faire, vous avez quelque chose qui vous fait peur, vous avez etc. Mais la manière de bien gérer votre to-do list ou de bien gérer votre journée, c'est de commencer par faire ce truc-là qui vous demande plus d'énergie. Mais il y a un côté je m'astreins à faire ça, alors que donc je me force, alors que dans ce que tu présentes, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un côté léger. Je sais qu'en faisant ce truc-là, ça va avoir un impact qui va m'alléger le reste de ma journée, le reste de la préparation des vacances, le reste de tout, etc. En fait, dans les objectifs, on définit souvent soit je vais vers quelque chose, soit je m'éloigne de quelque chose. Et je trouve que l'approche du crapaud, elle est très je vais m'éloigner de ça, donc je le fais parce que je sais que ça va me servir et que ça va me permettre d'avancer, mais plutôt en regardant m'éloigner d'eux. Et là, dans ce que tu présentes, c'est plus aller vers, je trouve. Je vais faire ce truc-là parce que ça va me soulager, parce que ça va être plus léger, parce que tout le reste va être plus facile ou non nécessaire. Donc ça me parle beaucoup. Ouais, ok. Ouais. Moi, mes origines paysannes du côté de ma maman m'interrogent toujours. Là, je suis les pieds dans la glaise et j'avoue que ça me parle parce que je trouve qu'effectivement, c'est la question. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que je vais déployer, comment est-ce que je vais, comment est-ce que je vais déployer le plus d'effets possible avec une action simple ou une réflexion simple. Et je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose de très galvanisant, enfin très énergisant à répondre à la question que tu poses. Pour autant, j'aimerais un exemple concret, mais bon. Non, mais tu vois, je sais pas. Regarde, tu disais tout à l'heure, tu travailles sur Fun and Serious. Bon. Oui. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans le détail, mais on pourrait l'appliquer là-dessus aussi. Quelle est la chose sur laquelle tu pourrais travailler pour Fun and Serious qui rendrait toutes les autres choses à faire pour Fun and Serious plus faciles ou non nécessaires? Tu vois, et en réfléchissant là-dessus, tu peux avoir des réponses à plusieurs niveaux d'ailleurs. Tu peux avoir des réponses qui vont être de haut niveau en te disant il faudrait que je développe cette partie de l'activité parce que finalement, si je développe cette partie de l'activité, toutes les autres elles deviennent plus faciles, ou alors toutes les autres deviennent parfois non nécessaires.
Sympa à faire, mais non nécessaire. Tu vois, donc ça peut, à création de business, ça peut s'appliquer à ça. Quelle est la partie sur laquelle il faut que je me concentre maintenant qui va rendre toutes les autres plus faciles ou non nécessaires? Et parfois, ça sera pas forcément d'être dans le business, ça sera d'être sur le business, comme on dit, c'est-à-dire ça va être de travailler de l'administratif, ou ça peut être tout simplement de ranger le bureau. Tu vois, là, en ces périodes où on se réinstalle sur un télétravail plus fort que ce qu'on a pu faire avant, quelle est la chose que je peux faire là en ce moment qui va rendre toutes les autres choses que je vais avoir à faire plus faciles ou non nécessaires? Ça a été de refaire mon setup. C'est-à-dire de reprendre l'endroit où j'étais avant en télétravail et de me dire, ok, ça, il faut que ce soit là, ces machins ici, les dossiers, ils sont là-bas, l'imprimante, elle est là, tac, tac, tac. Tu vois, c'est pas du travail, c'est pas forcément le truc le plus important parmi tout ce que j'ai à faire, sauf que c'est devenu celui plus important. qui va te faciliter la suite. D'accord, Exactement. c'est parce que je crois que je cherchais une espèce de pépite introuvable, quelque chose. En fait, ça peut être tout simplement très concret, justement, sur le moment. Ça y est, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ok. Et voilà. Et donc ça, c'était vraiment pour moi, c'était le gros morceau du livre. C'est vraiment et donc le livre, je l'ai lu pendant les vacances d'hiver là. Enfin, pas les vacances d'hiver, pardon. À la période de Noël, je voulais dire. Et j'ai essayé ça sur pas mal de choses depuis. Alors, c'est vrai que la vie étant ce qu'elle est, on est facilement embarqué dans pas mal de choses qui me paraissent importantes. Et à chaque fois que je revenais à cette question-là, j'avais un genre de sérénité qui revenait un peu, en me disant non mais attends, la boussole elle est ici quoi finalement. Tu vois, ton nord il est là, ton vrai nord il est là, et c'était intéressant d'avoir ça, de mettre ça sur du petit, sur du grand, voilà. Et alors après il y a une troisième section dans le livre où eux ils parlent de ce qu'ils appellent les résultats extraordinaires, et qui donc est vraiment sur comment rendre les principes dont on vient de parler applicables. Voilà. Et il mentionne donc, c'est des choses qu'on connaît davantage, hein, c'est le time blocking, c'est-à-dire le fait de bloquer du temps en français pour effectivement se concentrer sur une seule chose pendant un temps donné. Donc il reparle encore une fois de ces 4 heures. Il mentionne pas directement Pomodoro, mais enfin, on est dans la même idée, est dans la même veine, bien sûr. de se bloquer du On temps, est de à faire la des pauses. croisée Exactement, de rester cette chose-là. Et il suggère, après les choses qu'on connaît aussi, hein, prévoir du temps pour réfléchir, pour planifier, pour se détendre, et toujours considérer que tout ce qui vient pendant ces plages de temps que j'ai programmées pour quelque chose, tout ce qui vient qui n'est pas cette chose-là, c'est une distraction. Et donc, il faut vraiment fuir ces distractions-là. Ah, j'aime bien le revers de la médaille aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est pas la chose la plus importante, c'est que c'est une distraction. Voilà. Et du coup, ça donne un côté un peu laser focus, quoi. C'est ça. Que vous faites, vous, quand vous avez des distractions qui vous viennent sur du time blocking pour retourner à ce que vous êtes en train de faire? Parce que j'ai l'impression que, c'est terrible, mais quand je fais du time blocking, c'est comme si, en fait, c'était générateur de plein de pensées diverses. Ce que j'essaye de faire, c'est de noter tout ce qui me vient et d'essayer d'y revenir. Mais quand j'ai choisi de faire du time blocking, c'est toujours là où il y a toujours une petite urgence ou quelque chose qui vient un malin démon, je sais plus comment il appelle ça, qui vient me taper sur l'épaule en me disant, il y a plein de trucs à faire, d'autres. Alors, si on est vraiment sur les time blocking, donc on est d'accord, quand on parle de distraction, c'est pas le téléphone qui sonne, ou c'est pas une alerte, ou c'est pas une pop-up, puisque c'était vraiment sur les time blocking. Déjà, tout ça, c'est en silencieux et c'est uniquement des distractions internes. C'est généré par mon propre cerveau. C'est le pire. Oh la vache. Faut pas être trop créatif. C'est terrible. C'est ça le problème créatif. Moi, je dirais, dans ces cas-là, effectivement, ça arrive. Je dirais, il y a 2 éléments. Le premier, c'est la version simple, c'est-à-dire je prends un bloc-notes, je note la pensée qui me traverse l'esprit et je me remets immédiatement sur ce que j'étais à faire. Et puis s'il y en a 1, 2, 3, 15, 10, 25 qui arrivent, je me pose la question de pourquoi est-ce que j'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire. Parce que s'il y a 10 ou 25 ou 50 notes qui arrivent, c'est qu'il y a une grosse partie de moi qui est en train de... qui est pas dispo. Qui est en train d'œuvrer pour que je fasse pas ce sur quoi j'ai décidé de travailler. Donc je me mets un petit peu en position méta quelques minutes en disant non mais attends, j'ai choisi ça, j'ai choisi de bosser là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Souvent c'est une peur.
pour moi, souvent, Mm. c'est relié à une peur de quelque chose. C'est pas, j'en sais rien, je vais me mettre à bosser sur de l'administratif ou sur de la compta ou sur de la trésor, et parce que c'est des sujets qui sont pas des sujets que j'apprécie particulièrement. Et donc là, je vais avoir plein de sujets qui vont fuser, et on va rentrer dans le domaine. Ouais, mais et si le fait de me faire ta compta ou de mettre à jour ta trésor, bah tu t'apercevais que tu avais un problème de trésor qui émergeait. C'est un peu avoir envie de ne pas voir le problème quelque part. Peut-être Voilà. ça. Alors moi, ça me parle beaucoup ce que tu me racontes là. Et ce que je me demande aussi, c'est dans le time blocking, est-ce qu'il n'y a pas un moment, enfin, comment on peut définir les objectifs? Peut-être aussi que Avoir un livrable clair et avoir un ouais, time blocking plus court qu'un truc à rallonge. peut-être Enfin, voilà, effectivement d'avoir un un objectif show, c'est ce qui me clair, vient. un objectif clair pour cette période de time blocking. Je Ok. pense que ça pourra nous faire tout un podcast, cette histoire de time blocking finalement. Avec grand plaisir. Ok, bon, bah, rendez-vous est pris. Donc on se Merci bloque du Romain temps pour ce partage. on se Merci pour bloque ce du temps partage. pour C'est l'enregistrer. On J'allais va faire dire ça. merci pour ce partage. C'est une super idée que j'ai bien l'intention de tester et d'essayer de mettre en place. Non, pas d'essayer, de mettre en place. De mettre en place, mais avec plaisir. En tout L'importance cas, moi je du sais que ça m'a langage. beaucoup aidé. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Productif et serein, enfin j'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et serein, c'est fini pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas encore une fois à venir discuter avec nous sur le forum de Productif et serein. Je vous rappelle que la création de compte est gratuite, et puis à cliquer sur les petites étoiles, les petits boutons, les petits pouces levés, enfin tout ce qui peut montrer que vous appréciez ce podcast et le fait de connaître autour de vous. À bientôt.